Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet nouvel épisode, un épisode où on se retrouve à Singapour, on se rapproche de la fin de saison les amis, et là, une course que je n'ai pas but de faire parce que je n'aime pas trop ce circuit et vous allez le voir, mais avant, on va aller voir un peu de la R&D, parce que juste après je vais vous montrer le message. On a la rumeur comme quoi il y aurait des changements réglementaires multiples, donc on va arrêter le développement de cette voiture pour cette saison et on va tenter de racheter toutes les améliorations qu'on a eues pour avoir la meilleure voiture possible. Alors qu'on voit les comparaisons de performance, on est largement devant, mais sur l'autre graphique on voit vraiment le gap qu'il y a entre nous et la concurrence qui est abyssal. Donc, eh bien, ça fait plaisir. On voit d'ailleurs en dessous toutes les victoires. On voit aussi qu'on a beaucoup de points devant. On a beaucoup de victoires aussi. On est vachement plus régulier que Lando avec Piastri. On a 39 points d'avance au championnat. La nuit tombe à Singapour, la piste commence à chauffer et sera incandescente lorsque nous saurons qui partira en pôle pour la course de demain. Nous connaîtrons alors la grille de départ. Bienvenue aux qualifications ici à Singapour. Allez, c'est parti du coup. Je vous ai squeezé entre guillemets la Q1 parce que au vu de la performance de la voiture, il est normal que on soit directement au Q2. Pour l'autre épisode d'ailleurs, je pense qu'on passera directement au Q3 pour éviter un peu des épisodes beaucoup trop longs mais qui ne serviront pas à grand chose, parce que honnêtement pas passer en Q2 en Q3 serait une énorme sous-performance, même si c'est un circuit que j'aime pas beaucoup quand même. Les amis, on a un setup, à la 16e place. Autant vous dire qu'on a de la VMAX très très fort. Et donc on est forcément devant avec Lando qui est derrière, ce qui nous arrange pas nous honnêtement pour au moins le classement pilote. Allez, on est parti pour la Q3 maintenant. Il va falloir faire un beau GP. Et d'ailleurs pendant cette Q3 on va juste je vais voir, j'ai oublié d'en parler, vous avez loupé le GP d'Italie et d'Azerbaïdjan. Italie, j'ai pas voulu sortir parce que honnêtement c'était une telle domination que c'en était presque ennuyant. Et pourtant vous avez déjà vu des GP ennuyants, coucou Monaco. Et l'Azerbaïdjan, il s'est mis à pleuvoir. Non, il pleuvait dans la course. Du coup, j'ai simulé la course, donc pas d'image. Pas de son, pas d'image. Mais Azerbaïdjan on a fait P2 avec on a fait P2 avec Piastri. Ouh là c'est un virage qui est loupé, attention. Le vibreur à gauche et le mur à droite, on a failli faire un beau crash là. Et 29-3. Ça devrait être suffisant. Et pourtant, oh, Lando 4. Il est déjà Quatrième, temps de se Lando, quitter, une mais seconde. on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. le coup Alors dur soyez au pour, rendez-vous, Lando on Norris. compte sur vous.
terrible pour Lando, terrible. Bon, ça va être une course, j'espère, on espère pour lui difficile, parce que nous, on veut une course en tête, et surtout gagner cette course. Marina Bay a brièvement accueilli un Grand Prix dans les années 60 et 70, mais la ville-jardin est revenue définitivement au calendrier en 2008. Après quelques années d'absence, c'est un vrai plaisir de retrouver le Grand Prix de Singapour. Et voici notre circuit, long de 4 km 940, avec des possibilités de dépassement dès le premier virage, mais aussi dans le virage 14 au bout de l'esplanade et dans le virage 16 depuis la modification du tracé en 2023. C'est un circuit éprouvant pour les freins, mais aussi pour les pilotes en raison de la chaleur et de l'humidité. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Oscar Piastri part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Norris, George Russell et Fernando Alonso. Hamilton, Albon, Pierce et Oli Berman, Tsunoda, Sainz, Gabriel Bortoleto et Hayes, Stroll, Hülkenberg, Andrea Kimi Antonelli et Jack Doohan, Gasly, Ocon, Hadjar, Liam Lawson complète la grille. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Avec moi aujourd'hui, un ancien pilote de Formule 1, qui plus est champion du monde. Je vous avais promis que je forcerais un peu sur l'introduction. Bonjour Jacques Villeneuve. Dans vos années au volant, Jacques, vous devez vous souvenir de votre arrivée au sein d'une nouvelle écurie. Apprendre à connaître l'équipe, c'est primordial. C'est ce que ce talent est en train de vivre. Allez, c'est parti pour le début de la course. On part en médium, Leclerc part en hard. Stratégie complètement différente pour décaler. On va voir si ça va payer. C'est un plutôt bon départ. Et je suis trompé de bouton, forcément s'il y a eu un petit glitch. Nous, vous n'en faites pas, c'est normal. Allez, déjà Norris a déjà repris une place sur Leclerc. Et on voit dans le top 5 Hamilton qui repasse 5ème. Et là dans les échappements on a Verstappen. Attention à ce virage là. Vous avez déjà failli se faire avoir en qualification. Attention quand même. Verstappen qui est au plus près de nous. Oh, attention à la bosse avec le vibreur là, elle a fait nous envoyer dans le mur de l'autre côté. Pour l'instant, pas de drapeau jaune et pas d'abandon. Et ça aussi, ça pourrait ruiner un championnat. Safety car un peu mal placé, ou un drapeau rouge. Ça serait désastreux pour nous. Une seconde 3. On a fait le break. Piastri a fait le break dès le premier tour. Tu peux maintenant utiliser le DRS. DRS disponible. Alors, le DRS, Jeff, je suis premier. Et il n'y a pas de retardataires qui sont encore là. Donc, autant dire que le DRS, je ne l'ai pas, le DRS. Arrête de me dire que j'ai le potentiellement le DRS, alors que je n'ai pas le DRS. Par contre, un qui l'a pas derrière, c'est Verstappen. Et qui l'a sur Verstappen, c'est Norris. Et ça, c'est pas terrible pour nous, mais pas envie de ralentir pour donner le DRS à Verstappen. Parce que ça reste quand même malgré tout une menace, Verstappen. Faut pas l'oublier. On le voit, Utilise la touche dépassement. C'est le moment de se servir de ce surplus Ils ont la d'énergie. voiture en dessous de la Ferrari et pourtant il est devant eux en qualif en course pour l'instant, donc c'est une vraie menace. Max. Pour l'instant on creuse l'écart. Regardez, 1 seconde 9. La Piastri est en train de faire le boulot. Piastri est en train de faire le boulot pour aller faire et surtout aller chercher son championnat.
travail et tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Et là, Norris qui a jamais été aussi près de Verstappen, est-ce qu'il va repasser il va passer P2 déjà Norris? Et il faut pas l'oublier non plus hein, parce que lui aussi c'est une menace. Oh, Norris qui est passé sur Verstappen, attention. On a 2 secondes 6 d'avance, ils perdent du temps les deux là, ils perdent du temps. 3 secondes, ils se font perdre du temps. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est dommage pour eux, mais c'est bien pour nous. Mais si seulement Leclerc, Leclerc ils sont trop loin. Les Ferrari sont encore beaucoup trop loin par rapport au trio de tête. C'est vrai que Singapour, c'est pas un circuit où j'ai tout le mois de rouler. Donc il y a un peu il y a des erreurs partout. Hein. C'est une des complications quand on connaît pas trop le circuit. Oh bah attention le vibreur à gauche là. Où va falloir l'éviter au maximum celui-là. Voilà, alors on a fait un saut dans le temps parce que honnêtement il n'y avait plus grand chose et là Norris a fait un push et il a fait un très gros push parce que regardez on est toujours à 4 secondes de Verstappen mais 1 seconde avec Norris et là attention parce qu'il y a les zones de DRS là, qui vont arriver là, oh pop et l'erreur. Oh l'erreur de Piastri. Ah oui là, ça fait que Norris est dans ses échappements. De toute façon on peut pas doubler ici. Ouais et Piastri qui la joue intelligemment hein, qui laisse couler la voiture au point de corde pour la faire un peu mourir. Pour essayer de ralentir et gêner son collègue. Mais regardez, hein, Verstappen a déjà pris 1 seconde sur ce tour. Se battre, oui. Mais il faut pas perdre la tête pour les deux. Oh, pop et ça glisse encore là pour Piastri. Fait que Norris est revenu. Oh, une pièce et Norris qui est ressorti beaucoup plus vite de ce virage. Oh, le dive bomb de Piastri. Oh, le côte à côte et il nous a fait une Verstappen là, Piastri. Oh, sur Norris. Oh, ça va être tendu cette fin de saison entre les deux là. Les deux jouent le championnat. Et autant vous dire que Piastri n'a pas envie de laisser passer ce championnat. Et on regarde l'état des pneus. Piastri qui se met bien au milieu de piste. Ok Oscar. Et on voit les pneus sont en train de légèrement de surchauffer, hein, surtout celui de l'arrière droite. Et alors est-ce qu'il va nous refaire le coup à la corde là? Oh oui, il nous a refait le coup à la corde. Ah, il n'est pas eu touchette, hein, il n'y a rien eu, hein, mais... Et ça a fonctionné, on a 1 seconde 4 sur Norris, 1 seconde 7. Voilà, exactement ce qu'il voulait faire. Faire revenir Verstappen, perdre assez de temps pour que les deux puissent se batailler entre eux. Et qui nous laisse nous un peu tranquille avec Piastri. Oh pop et attention là, le train arrière qui se dérobe. Et là par contre attention parce que les deux vont avoir le DRS. Et là on risque d'être la brebis face aux deux loups qui sont derrière. Si les deux ont le DRS,
Allez, on va avoir le DRS, hein. Norris va avoir le DRS, Verstappen va avoir le DRS. Allez, il faut push la batterie. Hop, 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 encore une erreur à cet endroit-là, c'est terrible. Bon, ce virage, il est maudit hein, pour Piastri, hein. À chaque fois, il y a beaucoup de glisse ici. Regardez les 3 premiers en moins d'une seconde. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement. Oh oui, et plus Norris souvent. qui c'est pratiquement arrêté au point de corde pour aller embêter les deux derrière. Parce que voilà, hein, c'est compliqué de doubler à Singapour, c'est compliqué. Et là, la gestion de batterie est ultra importante. On s'arrête sur ce tour. Essaie de nous faire un beau chrono. Alors on se boxe ce tour, mais il faut rester encore pendant 2 tours devant Norris, donc on va perdre encore cet objectif. Ça c'est dommage, parce que c'était la stratégie de base qu'on a pris. Donc dire que la stratégie de base on ne pouvait pas la respecter quoi. C'est dommage, et là on a sorti Norris du DRS. Ceci est une bonne chose. Du coup si Verstappen... Ah mais Verstappen est passé. Verstappen est passé sur Norris, c'est parfait. Hop hop hop, et ce virage, toujours ce virage. En grande difficulté, Piastri dans ce virage là. Et c'est Verstappen maintenant qui est P2. Ah oui mais regardez, ça va pas marcher sur Verstappen. Oh le coup de... On arrête presque la voiture au stand. Au point de corde. Ça n'a pas fonctionné, il a moins de demi-seconde là, Verstappen. De toute façon on boxe, donc de toute façon... Ah mais il nous suit dans le box, Verstappen. On n'a pas atteint nos objectifs pour l'instant. Oh, Mais ah, ne il t'en fais faut pas taper pour le ça. bouton Redouble encore. d'efforts et Mais c'est focalise-toi terrible. sur la fin de la course. Plusieurs GP, on n'y arrive pas, il y a quand même un petit bon pit quand même. Ah non, non, 5 secondes 7. Oh, 5 secondes 7 les gars. Comment 5 secondes 7. Oh mais là, Norris va tellement repasser devant. En fait, de devant, mais de loin. Les Mais mécaniciens de ont eu du mal loin. à resserrer la roue arrière droite. Il faut mettre cet incident derrière nous. Et heureusement, et Verstappen tourner jusqu'à l'arrivée maintenant. Essaie de ménager tes pneus. a L'objectif est de aussi finir la eu un course avec ses problème gommes. dans les stands. Sinon lui aussi sera repassé devant hein, parce que 5 secondes 7. C'est terrifiant le temps perdu. 5 secondes 7. Perdu 3 secondes. Par rapport à un temps de pit stop normal on va dire. Allez maintenant faut push. Il faut éviter que Verstappen vienne nous emmerder. On a Antonelli qui est devant nous. Faut essayer de se rapprocher pour avoir le DRS au moins dans la dernière ligne droite. Ça me permettrait de au moins de se protéger de Verstappen et d'aller aussi plus vite. Regardez, on est déjà à 1 seconde 1. On va pas avoir le DRS. On va pas avoir le DRS. Et on n'a pas le DRS, c'est terrifiant. Oh et Piastri qui prend pas, qui perd pas de temps, qui dive bon Antonelli. Oh, c'est dive bomb des enfers. Et là du coup Antonelli qui va gêner Verstappen. Oh c'est parfait. Mais ce dive bomb. Et il est où Norris? Il ressort Norris.
Oh, la sortie. Il est devant, regardez, il est là. Il est tout à gauche. Il est là. C'est l'avantage qu'on a là, c'est que les pneus sont chauds. Et il y en a le DRS là sur Norris. Merci Jeff, c'est normal. On vient de rentrer au stand. Verstappen derrière par contre n'a pas eu le DRS. Regardez, on creuse l'écart, on a mis une demi-seconde là dans la zone DRS. Voilà, il va falloir aller le doubler Norris. Hein. La Piastri va pas avoir le choix que d'aller le chercher. Son coéquipier. En évitant de faire une Mercedes 2016. Ça serait pas mal. Oh, attention, le livreur à gauche là. Déjà plusieurs fois que Piastri se fait peur. Allez, DRS, la batterie à fond. Allez, première tentative pour Piastri de passer. Ça passe à l'intérieur pour Piastri. Parfait, par contre attention parce que là du coup Norris récupère le DRS. Et oui, regardez la fusée. C'est le meilleur tour en course. Piastri qui a protégé l'intérieur. Norris qui vient essayer de passer par l'extérieur. Ces deux là ça va s'accrocher. Et Verstappen qui est toujours à 2 secondes. Hein. Donc malgré la bataille, il perd pas de temps. C'est parfait. Bah c'est parfait. C'est ce qu'il faut du moins. Là faut y aller, faut essayer de sortir Norris du DRS pour nous mettre un peu à l'abri. Maintenant que ça a été dépassé. Et 1 seconde 2. Oui. Ça serait bon ça pour nous. 14e tour. Regardez, on reverra au 20e tour. Et 2 secondes 3 toujours d'avance pour Piastri. Elles sont bons l'histoire, elles sont bons. Il reste 2 tours. Hop, et ça glisse là pour Piastri. Attention quand même. Oh, 1 seconde 6 et ça revient comme une balle. Norris revient comme une balle derrière. On va voir le temps avec Verstappen. Hein. Est-ce que c'est Piastri qui chute en rythme ou est-ce que c'est Norris qui pêche mais un rythme de fou furieux? Allons voir ça. Allez, avant-dernier tour. L'écart avec notre coéquipier est de 1,6 secondes. Le vibreur là qui nous envoie complètement à l'extérieur. 1 seconde 3 et 13 secondes sur Verstappen. Donc c'est pas Piastri qui perd un temps monstrueux là. C'est Norris qui est en train de faire un push pour venir voler cette victoire à Norris. Hop, puis se traverse toujours ce même virage là. Bon, il est compliqué hein, ce virage avec des pneus usés. Piastri en grande difficulté. Norris est revenu dans l'échappement là de Piastri. Regardez, hein, une demi-seconde d'avance maintenant pour Piastri qui avait plus de 2 secondes tout à l'heure. Regardez, hein, Norris a jamais été aussi près. Oh, Norris, Piastri qui a repassé la première dans le virage. Vous vous rendez compte à quel point il remet du temps, remet du gaz. Il utilise la batterie. S'il fait ça pendant le dernier tour, ça serait parfait. Bon, Albon abandonne, on n'aura pas de safety car. C'est
Bientôt le dernier tour. Norris est relégué pratiquement une seconde, 8 dixièmes. Dernier tour. Et Norris au T1, il est déjà dans les échappements là de Piastri. Et Piastri qui garde sa batterie, hein, regardez ça. 96% de batterie, 100% de batterie. Pour pouvoir se défendre dans la ligne droite où il y a le DRS. Oh, et Piastri qui choisit l'intérieur. Oh, et Norris Piastri qui freine plus tard. Oh, le travers. Oh, bah, et Norris qui vient de taper Piastri, c'est incroyable, c'est les coups de roue. Oh, ils sont en train de se mettre des coups de ponton, les deux là. Oh, les deux sont en train de se mettre des coups de ponton. Mais ça a commencé avec Norris, hein. Pourquoi Norris est venu taper la voiture à Piastri? Et la Piastri, il a endommagé son aileron avant. Point positif, c'est Piastri qui a le DRS. Et une batterie pleine. Oh, et c'est le dive bomb sur Norris. Oh, il l'emmène presque dans le mur, la Piastri. Elle est le DRS et la batterie. C'est parti. Oh, ce dernier tour. Hop, attention, on a failli faire des strolls. C'est une victoire pour Oscar Piastri. Incroyable, tout simplement génial, super boulot. Yeah. Thank you everyone. Thank you very much. Et pilote du jour. Well done everybody. Massively deserved. Le drapeau à damier est en vue pour Oscar Piastri qui remporte ce Grand Prix. C'est comme si les autres pilotaient des voitures de catégorie inférieure pendant la course. Une domination de tous les instants. Il n'y a rien de plus à ajouter. Ah oui, quelle course, les amis. Les pilotes ont terminé le boulot après avoir tout donné tour après tour. Il est maintenant temps de célébrer le trio vainqueur sur le podium. Le vainqueur reçoit son trophée. Au cinéma, c'est un Oscar. En Formule 1, c'est Oscar Piastri. Et ça fait plaisir. 48 points d'avance au championnat. 328 points au championnat constructeur. Regardez la surprise. On est champion du monde.